Comment ça va? Bon, fatigué, hein? Fatigué. Fatigué, Mais très mais content d'avoir heureux d'être gagné, content, quoi. ouais. Content Euh, avec la victoire, ça fait plaisir. Ouais. Si ça Et vous vous, ennuie comment ça va? pas, vous allez parler à tour de rôle parce qu'à trois, avec le son, c'est pas formidable, mais c'est surtout que c'est un peu cacophonique. Mhm. Bon, vous voyez un peu les supporters qui sont avec nous. Juste pour vous dire que c'est les bonhommes et une dame qui sont là depuis supporters depuis des années. Ah oui. Donc, c'est du ciel et blanc dans le cœur, un peu comme vous d'ailleurs, puisque ça fait aussi quelques années que vous êtes à la maison. Euh, première question, les copains, juste vraiment, en toute sincérité, puisqu'on est entre nous, comment on peut expliquer la différence entre un match comme la semaine dernière et celui aujourd'hui, où on a le sentiment qu'aujourd'hui, rien ne pouvait vous arriver? Personnellement, moi, je pense que il y a ce vent de fraîcheur qui vient dans l'équipe avec ses revenants de blessures. Et ça nous a permis aussi de récupérer des mecs parce que la saison, elle est assez longue et de récupérer des mecs, franchement, c'est une aubaine pour nous, quoi. On a de la chance et il nous fallait du 109 un petit peu et je pense que c'est ça aussi qui nous a permis de gagner. Aussi, la semaine dernière, on a pris une bonne claque à la maison face au Stade Français et on s'est dit des choses cette semaine. On a repris tout du début et c'est pour ça à ce match-là, on a décidé de se remettre droit à l'avant, de repartir en avant pour cette fin de saison et de réussir, de réussir nos matchs. C'est la meilleure des manières. Ouais, on savait aussi que à l'issue de ce match, on pouvait sortir des 6. Et c'est clairement inimaginable pour nous de sortir des 6. Donc, il y a une prise de conscience collective qui a fait que voilà, on a tout donné sur ce match. On est déçu, bien sûr, de la semaine dernière de ne pas avoir tout donné. Mais voilà, maintenant, on va de l'avant. Il nous reste 3 matchs pour. Je ne sais pas si on peut encore accrocher la deuxième place, mais en tout cas, rester dans les 6. Et Hibou, quand tu es sérieux, ça le fait pas. Juste une question avant de vous laisser avec les supporters qui en ont forcément. Comment ça se passe après une victoire comme ça dans le vestiaire? Lolo, il est comment? Il y a des sourires? Vous avez besoin de souffler? Ou il y a un cri de guerre? Comment ça se passe dans un vestiaire comme celui du Racing après une victoire aussi importante? Où je rappelle, Clermont n'a pas marqué un point en deuxième mi-temps et vous avez en plus mis, je crois, 6 essais, le bonus offensif. Comment ça se vit dans le vestiaire à la fin d'un match comme ça? Dans le vestiaire après le match, c'est de la satisfaction parce qu'on sortait de, je crois, 6 matchs sans avoir gagné, avec notamment la défaite dans le derby la semaine dernière. Donc forcément, c'est une grosse satisfaction, pardon, un ouf de soulagement. Et après, voilà, après on est des compétiteurs, on est des professionnels, on sait que tout n'a pas été bon. On a été défaillant sur certains points qu'on va travailler, mais voilà, dans un premier temps, on va essayer de profiter de la victoire parce que ça fait longtemps. On va essayer de profiter entre nous, de passer une soirée entre nous et réattaquer la préparation de Pau la semaine prochaine. Aussi, ce que nous dit dans le vestiaire aussi, c'est de penser au moment présent. On pense au moment présent, on savoure le moment, on a gagné. Et à partir de lundi, on sait qu'on se remettra au boulot pour gagner la semaine prochaine. Mais pour l'instant, c'est de savourer le moment présent. On boit tous une bière ensemble et on savoure le moment tous ensemble. Hassan, Oui. Hassan, tu dis, excuse-moi de te déranger, Hassan, hein, si je t'ennuie, tu me le dis, hein, je m'en vais tout de suite. Non, pas du tout, j'écoutais. J'ai un peu mal au dos. Juste, pardon, j'en ai une toute dernière. Tout à l'heure, tu parlais de sang frais. À qui tu penses? Tu penses au retour de Rouanimov? Tu penses au retour de Rouanimov, je pense au retour de Rouanimov, de Virimi, je pense au retour de Finn Russell, de Bernard Leroux, de Eddie Benarous, Gaël, tous ces mecs-là un peu qui reviennent. Et voilà, on a quand même un gros effectif. Mais comme je l'ai dit auparavant, on a une saison je crois, c'est à 13 mois. Et on a vraiment besoin d'avoir du 109. La saison, elle est très, très longue. Ouais, vous êtes crevé un peu. On est crevé, voilà. Mais comme Toto le dit, il ne faut pas qu'on attende des autres. Il faut que ce soit nous qui répondons de nos actes et de faire le mieux pour l'équipe. Mais voilà, avoir du 109 dans l'équipe, ça peut que apporter une plus-value. Et c'est pour le Racing. À la fin, tu me le fais pour quoi, ça? Il me tarde. Je le ferai pour toi, je le ferai. La prochaine, tu mets, je t'annonce, le monde entier l'entendra. Régis. Oui. Alain, oui. Dom, une question peut-être pour les bonhommes qui sont là, qui vont manger derrière 3 poulets.
Moi, je vais poser une question très simple. Déjà, bravo, messieurs, pour cette belle victoire. On s'est régalé. Merci. C'était vraiment sympa. Je pense que ça fait du bien à votre morale et aussi à notre morale. Petite question très simple. On entend souvent les journalistes, quand vous êtes en Champions Cup, que vous êtes en mode Champions Cup. Moi, je voulais savoir quelles sont les différences, d'accord, par rapport aux entraînements avant-match d'une Champions Cup et aux entraînements du championnat classique. Les différences sur la préparation physique et la préparation morale aussi, je suppose. Quelles sont Euh, les différences? euh, je pense que c'est assez simple. On se dit souvent que le top 14, c'est un marathon et la Champions Cup, c'est un sprint. La Champions Cup, bon, cette saison, c'était un peu compliqué, mais généralement, on est 4-5 dans la poule. C'est des matchs, tu perds le premier match, c'est très, très compliqué de se qualifier. Donc, voilà, on prépare ça comme ça. On sait que voilà, c'est des matchs à coup près, quoi. Ouais, d'accord. Et souvent, Toto, c'est des petites finales. Chaque match est une petite finale. Le quart, une petite finale. La demi, une finale. Et chaque match était une petite finale. Et on partait dès les phases de qualification. On savait que c'était déjà notre huitième de finale ou notre deuxième de finale, quoi. On le visualise comme ça. Ouais, exactement, parce que voilà, c'est aussi la Coupe d'Europe, c'est entre guillemets les équipes les meilleures, c'est le rassemblement de toutes les meilleures équipes d'Europe. Et voilà, chaque match, c'est pas toutes les équipes qui ont la chance de jouer ce genre de championnat. C'est, comme Yohan Tanguy l'a dit, c'est un sprint. Le top 14, voilà, c'est une longue saison comme on le voit cette année. C'est une très très longue saison. Il peut y avoir des turnovers, il peut y avoir une équipe qui est en bas de classement au début de saison, qui finit dans le top 6 en fin de saison. Et voilà, c'est très très loin top 14. Et je pense que voilà, je pense que c'est deux compétitions complètement différentes et pour les deux, vraiment, il faut carburer parce que c'est pas facile quoi, pour un effectif. Ok, ok. Johan, Merci. vas-y, Dom. J'avais une question pour Johan, mais je lui poserai après. Mais il est beau, il a le temps. De toute façon, il n'a rien à faire un samedi soir, donc il restera avec nous toute la soirée. Et encore bravo pour ce match. Et est-ce qu'après la défaite du Stade français, il n'y a pas eu une réflexion en vous disant on passe en mode phase finale? C'est-à-dire que maintenant, c'est faire plus les matchs jusqu'à la finale. Dans la tête, je veux dire. Exactement, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est fixé vraiment cet objectif de rester dans les 6 et vraiment d'essayer d'accrocher le tableau. Et on s'est dit qu'après cette défaite, on n'avait plus le droit à l'erreur, quoi, parce que tous les détails allaient compter. Et voilà, il fallait vraiment carburer, on n'avait plus le choix. Et c'était une obligation, et c'est encore une obligation de remporter tous les matchs. Mais voilà, là, il nous reste encore 3 matchs. Et il faut les prendre les uns après les autres. Et voilà, essayer de gagner un maximum de points pour pouvoir essayer de revenir à la place qu'on avait en tout début de saison, quoi. Ouais, Alain, tu voulais poser une question? Non, vas-y. Ah, vas-y. Quand derrière toi, on a une ligne de 3/4 comme celle qu'on a eue par exemple aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile ou est-ce qu'on a encore plus de responsabilité pour sortir des ballons proprement? Comment toi tu le vis ça le truc, c'est que on a de très bons joueurs au Racing, hein, que ce soit ceux qui ont joué aujourd'hui ou ceux qui n'ont pas joué. C'est du très très haut niveau. Après, voilà, c'est vrai que la ligne de 3/4 qu'il y avait aujourd'hui, entre guillemets, fait rêver. Et nous, en tant que, entre guillemets, jeunes joueurs, on essaye de se mettre au niveau de ces mecs-là. Parce que si devant, on leur donne pas des bons ballons, ils pourront rien faire. Si on recule devant, ils pourront rien faire. Donc, on se met au niveau de ces mecs-là. Et quand on se met au niveau, c'est facile pour eux. Ils trouvent les espaces et voilà. Et si je peux me permettre par rapport à ça, comme Toto nous le dit souvent, on peut avoir une équipe qui a du talent, ce genre de choses, mais avant tout, c'est le combat. Le rugby, c'est un sport de combat. Il faut y mettre la tête. Et je pense que le 8 de devant doit faire un travail encore plus intense, plus rythmé et plus fort quand on a des 3/4 comme ça, quoi. Donc, je pense que c'est un peu plus dur quand même de jouer avec ce genre de 3/4-là. Loïc? Bonsoir à tous et félicitations pour cette belle victoire. Moi, je voudrais vous poser une question sur la gestion du Covid et de l'absence des spectateurs dans le stade. Parce qu'on entend tout à la télévision, on entend absolument tout. Et je me dis, est-ce que ça ne change pas quelque chose dans votre façon d'agir sur le terrain? La moindre réflexion des entraîneurs en bord de pelouse, on l'entend. Dans les moments difficiles, on aurait besoin peut-être des supporters et nous, on adorerait pouvoir crier pour vous soutenir. Comment vous gérez ça? C'est très compliqué, hein. Vous nous manquez Oh, beaucoup. C'est pas compliqué, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Et comme vous le dites, Ça manque les supporters là-bas. ça change complètement cette saison parce qu'on entend vraiment tout.
les adversaires entendent toutes les combinaisons, tous les trucs, donc c'est un peu compliqué sur les bords de terrain. On sait que, par exemple, pour nous, on a des annonces que les équipes adverses nous les ressortent parce qu'ils ont tout entendu. Mais en gros, vous nous manquez beaucoup. On espère que vous allez revenir très bientôt pour faire beaucoup de bruit et qu'on revienne comme avant, quoi. Mais le pire, c'est dans les moments un peu intenses, serrés, où vous mettez la voix et que vous nous galvanisez, quoi. C'est dans ces moments-là où vraiment on sent l'absence on sent votre absence. Ouais, c'est clair, ouais, franchement, ça nous manque énormément. Des fois, je m'amuse à regarder un peu les matchs avant le Covid et c'est étrange. J'ai l'impression que c'était une autre vie, quoi. Et franchement, quand je vois ce stade-là et je vois tous les autres stades, un peu dans tout le sport aussi, dans tous les autres sports, et surtout pour nous, quoi, c'est vraiment un manque, quoi, de ne pas vous avoir avec nous. Ouais, bah nous, c'est terrible, hein. Je regardais le coup d'envoi. J'avais très, très, très envie d'être avec vous. C'est clair, mais bon. Après, on a la chance d'en voir quelques-uns et ça nous fait vraiment plaisir de vous voir souvent avant les déplacements ou juste devant l'aréna. C'est un plaisir, on sent que vous êtes derrière nous et c'est que du plaisir et on sait que même ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou ce genre de choses, bah, le cœur y est, quoi, et on se bat et on se battra jusqu'au bout pour vous, pour nous et pour l'ensemble de l'équipe. Ce que tu dis. C'est super. Ouais. Alain, moi, je sais que j'ai pas mis la grosse caisse parce que c'est moi qui tape sur la grosse caisse habituellement. Ok. Donc, non, mais félicitations pour cette victoire. C'est vrai que ça fait du bien au moral à tout le monde. Mais c'est vrai que les précédents matchs, on vous sentait quand même assez fatigué en fait et tout. Puis là, vous avez eu le bon dynamisme et comme disait, on a l'impression que vous êtes vraiment passé en phase finale là. Et là, c'est assez fantastique. Voilà. Et tout ce que je vous souhaite, c'est de continuer comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Il vous reste 3 matchs et il nous reste, comme si on était nous sur la pelouse. Il vous reste 3 matchs dans la saison régulière. Pau, à Pau, au Hameau. Ensuite, ce sera à Agen et on finit à la maison face à Brive. Est-ce que vous imaginez autre chose que 3 victoires? Non. Pas du... Mais non, nous, on va pas se cacher, hein. On est le Racing. Nous, tous les matchs qu'on joue, c'est pour les gagner. Donc, surtout dans la position dans laquelle on est, on sait qu'il y a des concurrents directs qui ont des matchs en moins. Donc, c'est 3 matchs, ça va être objectif, 3 victoires. Après, comme Hassan il a dit, c'est bateau un peu cette phrase, mais on va prendre les matchs les uns après les autres. Et voilà. Hein. Très bien. Ibou, ça va? T'es là? Ça va très bien, je suis un peu fatigué, j'avoue. Je comprends. Attends, écoute. Et c'est pour le Racing, intermédiaire du numéro 6, Ibou Juste un truc, on a le sentiment, Alain le disait tout à l'heure, que vous avez vraiment, d'abord vous avez pris le match comme il fallait, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que vous étiez galvanisé, sûr de vous, la volonté de jeu, même si effectivement on encaisse les premiers points, et qu'à aucun moment vous n'avez lâché l'emprise. Mais là, c'était une logique de résultat. Mais moi, ma question finalement, elle est vous, puisque vous êtes des joueurs. Joueurs, ça veut dire jeu. Est-ce que vous avez pris du plaisir aussi? Énormément. Ah oui. Quand on avance comme ça, quand on joue, quand on marque des essais, on prend énormément de plaisir. Même quand on est fatigué, on prend du plaisir. On a pris beaucoup de plaisir. En plus, ça se voit avec le score aussi. En fait, ça faisait un moment qu'on jouait un peu sans plaisir. Quand on jouait à la fin du match, qu'on gagne ou qu'on ait perdu, on prenait aucun plaisir. On se trouvait très nul. Et là, aujourd'hui, avec un match comme ça, avec beaucoup d'essais, avec beaucoup d'envie et avec un peu tout le monde avec le sourire et la banane, on peut que prendre du plaisir à la fin de ce match. Exactement, ouais, c'est surtout gagner à la maison et voilà, contre une très belle équipe comme Clermont-Ferrand, c'est que magnifique, quoi. Donc, vraiment, on est heureux de cette victoire-là, mais voilà, encore pour retravailler la semaine prochaine, ainsi de suite, quoi. Mais bon, c'est pas une fin en soi, ça fait plaisir, quoi. Ouais, il nous reste 4-5 minutes ensemble. Pardon ? Et surtout que vous les avez complètement étouffés en deuxième mi-temps. Hein. Ils ne savaient plus où ils étaient à la deuxième mi-temps. Bah, après, c'était très dur. Hein. La deuxième mi-temps, je pense que c'est la suite logique de la première mi-temps. On fait une très grosse première mi-temps. On arrive à prendre le score en première mi-temps. Et après, voilà, la deuxième mi-temps, on n'a pas marqué beaucoup d'essais, mais voilà, on les a étouffés. Hein.
Ouais, vous avez cassé le rythme quand même. Hein. Vous leur avez cassé le rythme. Ils ont marqué aucun point la deuxième mi-temps. Hein. Ouais, voilà. Donc, vous les avez étouffés, ouais, c'est le mot juste. Johan, t'as quoi dans tes mains? C'est quoi que tu as dans tes mains? Je sais pas c'est lequel. Il est beau, c'est de l'artiste. Ah ouais, ça. Il est beau, ça. Ah, c'est la personne qui l'a fait avec la peinture? Ouais, ça, voilà. Il est super beau. Ah, superbe. Pourquoi il écrit Boris Palu? C'est un cadeau pour lui parce qu'il y a eu un jeu concours. Je crois que c'est ça, non? Quel talent! Il fallait écrire Johan. Boris Palu. À propos de cadeaux, comme Finn Russell va partir avec les Lions, moi je l'avais ramené un Vuvuzela d'Afrique du Sud. Comme il part là-bas, s'il avait été avec nous, on lui aurait filé. Les copains, là, comment ça va se passer cette semaine? L'entraînement, c'est quoi? C'est quoi le calendrier? Bah, là, le match contre Pau, c'est vendredi, c'est ça? Ouais. Et voilà, cette semaine, ça va vraiment, je pense, être basé sur l'analyse de notre match, la préparation du match contre Pau et surtout avoir une bonne récup et optimiser notre temps pour pouvoir nous entraîner, parce qu'on n'aura pas énormément de temps non plus. Mais voilà, pouvoir s'entraîner au maximum, mais avec de la qualité, quoi. Et surtout bien récupérer, parce que comme je vous ai dit, c'est comme Yoann l'a dit, c'est un marathon, c'est top 14. Et je pense que voilà, faut optimiser chaque moment qu'on a ensemble, chaque moment qu'on a sur le terrain pour pouvoir être meilleur. Quoi. Vous allez regarder les matchs ce soir? Non. Quel match? On va regarder les matchs, t'as dit? Non, moi je regarde. Moi je vais dormir. Revoir le match. Revoir le match ou regarder les matchs? Regardez les matchs. Non. Ah ouais? Sûrement. Surtout, on va regarder les résultats surtout. Il y a les résultats, mais pas les matchs. Un dernier mot, Régis, Dom, Loïc, Alain? Oui, juste savoir, je dis l'année prochaine, on l'a cette étoile? Ouais, on espère, en tout cas. On fera tout. On espère. Et on est motivé, on est déterminé pour le faire et voilà, on a envie de la décrocher pour aussi remercier vraiment tout l'ensemble des supporters, l'ensemble aussi du staff et du président surtout pour tout ce qu'ils font pour nous et toutes ces années par exemple comme Henri Chavanti, tout ce qu'il a fait pour l'équipe, ce genre de choses, et c'est vraiment pas une obligation, mais c'est vraiment un objectif pour nous de réaliser ça. Après voilà, on a encore un titre à aller chercher. Hein. Ouais. Et la saison, elle n'est pas finie. On peut être champion de France à la fin de saison, donc on va vraiment se focus sur ça. Oui, et la saison prochaine, ça va être notre saison. Surtout que cette année, vous avez fait quand même 2 Champions Cup. Ah ouais, c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu long. C'est long. Et puis, tu n'auras pas Mathieu Jalibert à la 80e tout le temps en face de toi, quoi. Dom, un dernier mot peut-être avant qu'on les laisse se reposer un peu. Oui. Lequel est le plus gourmand dans les trois? Gourmand de quoi? À manger. À manger. Je reste sur la bouffe. Il commande le plus. Non, c'est pas comment on mange le club. Je mange le club, c'est ça. Je mange le plus, mais lui, c'est celui qui commande le plus. On n'a pas parlé de commander. On a parlé de gourmand. Je mange bien, c'est-à-dire manger bien. Loïc, un dernier mot pour ceux qui font comme j'aime pendant 15 jours. Eh ben, sachez qu'on a très hâte de revenir au stade et qu'on est tous derrière vous. Ne lâchez rien pour la fin de saison. Et nous, même à distance, quand vous gagnez, on est content. Quand vous perdez, on est très triste. Donc, sachez qu'on donnera tout par la pensée. Merci beaucoup. Mais même quand vous perdez, on est toujours derrière vous. Il faut le sachez. Hein, moi, j'ai ma grosse caisse qui s'ennuie, hein, mais bon, c'est comme ça. Et moi, c'est ma voix qui s'ennuie. Merci Hassan. Merci Yoann. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Et allez Racing. Merci. Allez, Racing. Allez Racing. Allez, Racing!